je vous invite et je nous invite également, chers participants, à non seulement participer, mais à donner le meilleur de nous-mêmes pour que le Bénin puisse davantage s'enregistrer comme un territoire sur lequel la question des droits humains est suffisamment défendue. Les questions de droits de l'homme au cœur d'un atelier de 4 jours à Cotonou. Les droits humains sont interconnectés ou interdépendants. Qu'est-ce que vous en pensez? L'initiative portée et mise en œuvre par l'Institut des droits humains et du développement africain et soutenue par l'ONG Repère Développement Durable a réuni pendant plusieurs jours juristes, avocats, membres de la société civile et spécialistes des droits humains. Ils ont été outillés sur le contentieux stratégique en matière de droits de l'homme. Nous allons commencer par cet atelier qui s'inscrit dans un projet qui comprend plusieurs volets, à savoir le monitoring des droits humains, le reporting et puis un plaidoyer. Donc brièvement, le pool va collecter l'information relative aux droits humains, évaluer la situation, rédiger des rapports et soumettre les rapports aux autorités ou organes qui puissent agir pour corriger, par exemple, les violations qui auraient été constatées. Le travail que le cours sera appelé à faire, c'est celui-là. Nous, on ne sera pas ici pour vous dire, bon voilà, il y a la consulter documentaire. Éduquer, défendre et informer. Telle est la mission de l'Institut qui entend faire connaître aux participants les mécanismes juridiques afin d'aboutir à la création d'un pôle d'avocats défenseurs des droits humains. À terme, ce n'est pas seulement le Bénin qui va mettre en place ce pôle, mais nous allons constituer un pôle africain pour la défense des droits humains. Ce qui retient mon attention, c'est d'abord la connaissance des droits de l'homme, l'utilité des droits de l'homme et leur mise en œuvre. S'il est bon que l'homme a des droits, autant que l'homme soit informé qu'il a des droits et que ces droits lui soient respectés. La tâche qui m'est revenue, c'est d'abord informer le genre humain de ses droits. Et une fois qu'ils ont connaissance de leurs droits, ils auront à chercher à savoir les droits qui leur sont brimés et savoir aussi à qui se plaindre. Satisfaits des résultats des travaux effectués pendant ces 4 jours, les acteurs désormais prêts pour une synergie d'action plus active en faveur du respect des droits de l'homme. Une satisfaction au terme des 4 jours, parce que satisfaction en ce qui concerne d'abord la qualité des débats et satisfaction également en termes de participation, parce que ce n'est pas donné d'avance que des personnes ou des personnalités, des responsables, c'est-à-dire des avocats, des responsables des organisations de la société civile et des représentants soient concentrés pendant 4 jours. Ce n'est pas gagné d'avance, mais c'est un pari gagné parce qu'ils se sont donnés et ils sont restés constants, ils ont participé. Les objectifs ont été atteints au terme des 4 journées. Donc c'est une satisfaction aussi bien morale que psychologique. Les objectifs sont atteints et les points à l'agenda ont été couverts. Et puis à la fin, on a adopté un cadre qui régirait le pool d'avocats et de défenseurs des droits humains qui va mener le reste des activités prévues dans ce projet. Alors, le pool aura la responsabilité de faire le monitoring des droits de l'homme et de faire le reporting des droits humains et puis de faire un plaidoyer conséquent. Ensuite, le pool aura le rôle d'apporter une assistance juridique et gratuite aux victimes de violations des droits humains. Et puis, le pool aura comme tâche de faire un partage d'informations entre les membres pour plus d'efficacité de leurs interventions. Dans les jours à venir, nous pensons quand même décliner un planning des activités
en conviant les uns et les autres à pouvoir soutenir l'animation et la réalisation de ces activités dans les tout prochains jours. Le cadre de concertation est là pour quand même élargir un peu les réflexions et définir en termes, en quelque sorte, les stratégies, les documentations telles que c'est envisagé, la sensibilisation pour la communauté, pour pouvoir faire aussi bien la documentation que la dénonciation des cas qu'on aurait quand même constatés ou avérés en termes de violation des droits de l'homme et voir dans quelle mesure on peut porter ces cas vers les juridictions compétentes aussi bien au niveau national qu'au niveau international et demander réparation des préjudices causés aux justiciables. Basé à Banjul, en Gambie, l'Institut des droits humains et du développement africain est entre autres présent au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Togo à travers ses pôles d'avocats. Il envisage créer des réseaux dans la sous-région pour la défense des droits de l'homme.